Le président de la République a non seulement été incapable de condamner des violations du droit international extrêmement graves, mais il a même été incapable de nommer Donald Trump et les États-Unis comme étant les agresseurs. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Nous sommes face à une situation qui est extrêmement préoccupante. Il y a dans ce qu'a fait les États-Unis trois violations de la Charte des Nations Unies. La première, c'est d'agresser militairement un pays sans avoir l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. La deuxième, c'est d'avoir kidnappé un chef d'État en exercice et sa femme pour l'emmener aux États-Unis. Et cela s'appelle un enlèvement et non une capture, comme on le dit régulièrement, malheureusement, en utilisant les mots de l'administration trumpienne. Et la troisième, c'est de bombarder des civils. Et je le dis puisque j'ai entendu sur certains médias qu'il y avait 0 mort dans cette opération, dont on vante les mérites et je ne sais quoi. Il y a la garde rapprochée de Nicolas Maduro, entre 40 et 80 morts dans cette opération. Pourquoi est-ce que c'est si grave cette opération et cette agression qui a été faite par les États-Unis? D'abord parce que les États-Unis sont en train de renouer avec un impérialisme qui est extrêmement violent et qui n'a rien à voir ni avec le narcotrafic qui est un prétexte, ni avec la démocratie comme on essaye de nous le faire croire en Europe, mais qui a tout à voir avec le pillage des ressources naturelles du Venezuela et donc du pétrole. D'ailleurs, Trump le dit lui-même directement. Le 19 décembre, il a dit « Nous allons récupérer le pétrole ». Et la deuxième chose, c'est que si on accepte que le droit international est à géométrie et à géographie variable, alors on légitime les coups de force, on légitime ensuite derrière ce qui se passe sur l'Ukraine, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en République démocratique du Congo, et ce n'est pas possible. La France ne peut pas participer à cela et doit donc condamner fortement ce qui s'est passé avec les États-Unis. Vous le dites ce matin, vous aimeriez pouvoir le dire effectivement lors d'un débat à l'Assemblée nationale. Vous irez jeudi à l'Élysée, il vous convoque non pas sur cette question-là, mais sur la question de l'Ukraine. Vous répondrez présente à cette rencontre? J'y serai, comme à chaque fois que nous parlons des sujets internationaux, nous avons répondu présent, et j'y serai notamment pour rappeler d'abord l'importance du droit international, la honte que nous a fait Emmanuel Macron en ne faisant pas respecter, y compris le multilatéralisme autour de l'ONU, et... Face à la situation au Venezuela, Mathilde Panot alerte sur des violations graves du droit international par les États-Unis, une agression militaire sans l'aval de l'ONU, un enlèvement politique et des bombardements ayant fait de nombreuses victimes. Selon elle, ces actions ne sont pas motivées par la lutte contre le narcotrafic ou la démocratie, mais par la récupération des ressources naturelles, notamment le pétrole. Elle insiste sur l'importance de respecter un droit international uniforme, rappelant les mots de Victor Hugo, « La liberté commence où l'ignorance finit ». Un principe essentiel pour ne pas légitimer les coups de force ailleurs, de l'Ukraine à Gaza. Sur le plan diplomatique, elle participera aux discussions à l'Élysée, souligne le rôle du multilatéralisme et dénonce le report du Mercosur, défendant les intérêts des agriculteurs français, tout en réclamant la libération de Nicolas Maduro et le respect de la souveraineté vénézuélienne. J'en profiterai évidemment pour demander des réponses sur le Venezuela, mais aussi, je vous le dis Madame de Malherbe, sur le Mercosur, puisque vous le savez, le Mercosur a été décalé, et le Mercosur, c'est donc le plus grand traité de libre-échange négocié. On va y revenir, la colère des agriculteurs ne retombe pas. Hein. Exactement, et ils ont bien raison, et donc nous ne voulons pas que ce soit décalé peut-être à mi-janvier pour une signature, mais nous voulons que cet accord ne se fasse jamais. Vous demandez toujours le retour immédiat de Maduro au Venezuela? Oui, nous demandons sa libération, et je crois que tous ceux qui ne demandent pas sa libération... Oui, le retour au Venezuela. Le retour au Venezuela. Oui, bien sûr, mais sinon ça veut dire que vous cautionnez un kidnapping. Vous souhaitez pour les Vénézuéliens qu'ils aient Maduro à la tête de l'État? Mais ça, ce n'est pas... Écoutez, Madame de Malherbe, je suis une responsable politique française. Ce n'est pas à moi de dire qui doit être tel ou tel dirigeant d'un pays. Mais je veux alerter solennellement... Avant de partir, vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.